C'est quoi votre truc ? Le 21 septembre prochain marquera la 7e édition de Day for Life, désormais installée à Aubonne après s'être tenue à Rolle. Cette année, l'événement présente une nouveauté, la première édition de la course solidaire Run Day for Life, dédiée au soutien des enfants atteints de cancer, avec plusieurs parcours adaptés à tous. Des enfants aux adultes, qu'ils soient amateurs ou sportifs confirmés, cette initiative permet à chacun de contribuer à une cause essentielle. Les fonds récoltés serviront à soutenir les enfants malades, leurs familles, ainsi qu'à financer la recherche, bien évidemment. Cet événement s'inscrit dans le cadre de Septembre en Or, mois international de la sensibilisation au cancer pédiatrique, grâce à la mobilisation d'associations comme Zoé for Life. Ce mois met en lumière les difficultés auxquelles sont confrontés les enfants malades et leurs familles. Symbole de cet engagement, la couleur or illumine des monuments emblématiques comme par exemple le jet d'eau de Genève et invite le public à porter un petit ruban comme Nathalie ce matin, un ruban doré en soutien bien sûr. En Suisse, chaque semaine, un enfant décède des suites d'un cancer. C'est un chiffre qui fait froid dans le dos, toujours aujourd'hui, Nathalie Guignard, c'est toujours le cas. C'est vraiment un chiffre, chaque fois qu'on dit ça, chaque fois qu'on donne cette information, ça fait bizarre. C'est vrai que c'était une façon aussi de pouvoir concrétiser un peu ce chiffre quand on parle qu'il y a une cinquantaine d'enfants par année en Suisse qui décèdent du cancer, donc enfants et adolescents. De le dire sous une autre forme en disant que c'est en moyenne 1 par semaine, ça permet de se rendre compte un petit peu quand même que le cancer reste la première cause de décès par maladie, pas seulement chez nous, mais partout en Europe. Et c'est vrai que la recherche avance, la recherche progresse. Malheureusement, pas toujours assez vite, bien sûr. On guérit à peu près 85% des enfants, donc c'est super parce que comparé au cancer de l'adulte, c'est un taux qui est extrêmement élevé. Mais il faut aussi prendre en considération que les enfants qui guérissent ont pour la majorité quand même des séquelles importantes. Et ça, c'est une partie de l'histoire, si je peux dire, de quand on tombe dans ce monde, qu'on n'a pas forcément conscience jusqu'à ce qu'on soit confronté. L'après-cancer est aussi très compliqué pour beaucoup d'enfants. Évidemment, C'est un corps qui est en plein développement, en pleine croissance, la réintégration scolaire, la réintégration professionnelle. De plus en plus de jeunes aussi nous contactent qui ont des problèmes de réinsertion professionnelle parce qu'ils ont un trou dans leur CV, ils sont plus lents. Donc c'est compliqué pour eux. C'est très compliqué. Pour eux, ouais. On parlait du cancer pédiatrique et du cancer de l'adulte. C'est pas la même chose. C'est des maladies spécifiques qui se traitent pas de la même manière. C'est aussi ce qui complique finalement aussi la recherche. C'est vrai que c'est compliqué parce que la majorité des études par le passé ont été faites bien sûr sur des adultes. Aujourd'hui, c'est différent. Il y a des études qui se font spécifiquement bien sûr pour les enfants. Mais l'objectif de la recherche, quand on dit qu'on soutient activement la recherche, c'est pas toujours facile à vendre ou à récolter des fonds pour ça, mais c'est aussi justement trouver des traitements plus adaptés pour les enfants, plus adaptés pour un corps qui est en plein développement. Il faut prendre en considération l'avenir de l'enfant et voilà, guérir, oui, mais je pense qu'on ne peut pas guérir à n'importe quel prix un enfant qui a toute une vie devant lui à vivre. Et il faut que sa vie future soit aussi de bonne qualité. Vous soutenez avec Zoé for Life la recherche, mais pas que, vous soutenez aussi quand ce genre d'informations arrive, quand on nous apprend que notre enfant est malade, vous êtes là aussi pour soutenir les parents et les enfants évidemment, qui se retrouvent du jour au lendemain finalement avec cette information et où il faut agir tout de suite. Et là, l'association a un rôle essentiel aussi. Alors c'est vrai qu'on apporte un soutien financier essentiellement pour les familles. C'est toujours au travers des assistantes sociales en place dans les hôpitaux. C'est pour les familles qui vivent en Suisse romande ou dont l'enfant serait soigné en Suisse romande. Et cette somme de 1 000 francs qui est offerte en fait aux familles dans les 24 à 48 heures qui suivent leur demande, leur permet de faire face aux premiers frais en lien avec la maladie. Les enfants sont soignés dans 9 hôpitaux en Suisse, donc pour certains, ça engendre quand même beaucoup de déplacements. Je prends toujours l'exemple du Valais ou de Neuchâtel. Ce sont des régions où les familles doivent se déplacer, aller sur Lausanne, parfois même Genève. Parfois, une partie du traitement doit se faire dans un autre hôpital. Il y a des traitements des traitements spécifiques qui se font à Zurich. Donc les enfants de Lausanne ou de Genève doivent aller aussi à un moment donné à Zurich. Et ça engendre quand même beaucoup de frais pour les familles. Malgré tout, je pense que l'objectif principal quand on est parent, c'est de savoir que son enfant est pris en charge par des spécialistes, par ceux qui connaissent le mieux la maladie. Et s'il faut aller à l'autre bout de la Suisse ou à l'autre bout du monde, je pense que tous les parents le feraient. Tous les parents le feraient, mais ça change tout, parce que du jour au lendemain, ça peut effectivement perturber la vie sociale, la vie professionnelle, la vie de tous les jours. Et ça aussi, c'est important de le rappeler. C'est heureusement qu'il y a
Zoé for Life ou des associations qui sont là pour soutenir, hein, parce que les assurances, ça paye pas. Hein. Alors les assurances prennent en charge les frais médicaux pour autant qu'elles aient accepté que le traitement soit nécessaire à l'étranger. Mais c'est vrai qu'après, il faut penser à tout ce qui va autour Puis il faut agir vite la sur famille. Voilà, c'est vrai. Ça, il y a souvent d'autres enfants aussi. Donc on ne peut pas arrêter de travailler comme ça du jour au lendemain non plus. Donc, effectivement. En tout cas, bravo pour ce qui est fait. Zoé for Life organise donc le 21 septembre prochain, vous l'avez compris, cet événement. Day for Life, ça se passe à Aubonne désormais. Et il va y avoir du sport, on peut le dire, avec la Run Day for Life. Alors c'est la première édition de cette course. Ça, c'est aussi un petit changement hein, dans cette journée Day for Life qui est une journée solidaire, évidemment. C'est vrai qu'entre 2016 et 2019, nous avions un rallye pédestre qui attirait quand même un certain nombre de participants en équipe. Et puis c'est vrai que d'un côté, on avait envie, cette course, le côté course nous intéressait, mais en même temps, il y en a déjà tellement des courses. Mais on s'est dit, on essaye, on se lance. Et puis c'est vrai qu'on ne pensait pas avoir autant de succès. Là, on est à 450 participants. Wow. Il nous reste une 50aine de places. Donc vraiment, après, on va devoir fermer parce qu'on n'avait pas imaginé avoir autant de participants. Et là, on court pour la bonne cause. On court pour la bonne cause et c'est vrai qu'on encourage aussi les participants à mettre en place une collecte pour se faire parrainer, pour récolter des fonds. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est vrai que beaucoup d'entre eux ont mis en place une collecte et essayent de récolter. Ils demandent 10 francs à leur entourage, par-ci, par-là, et ça fait presque 20 000 francs déjà récoltés uniquement par les participants à la course. Donc pour nous, c'est 100%, 20 000 francs qui vont vraiment être entièrement dédiés à nos buts. David Lothar, on va courir le  21 septembre. Mais pourquoi pas le 21 septembre? Vous marchez Vous pouvez venir courir aussi, faire la course avec nous. Avec Alors justement, c'est aussi une belle fête, Day for Life, c'est important. C'est là où on peut se réunir, se retrouver. Il y aura plein d'animations, il va se passer pas mal de choses. Ça se passe à Aubonne désormais, vous l'avez compris. Avant c'était à Rhodes, maintenant c'est à Aubonne. Que va-t-il se passer cette journée du 21 septembre, Nathalie Guignard? Alors c'est vrai qu'en l'édition 2020-2021, après le Covid, on n'avait pas fait ce rallye pédestre, on avait essayé sous forme un peu plus de musique. Ouais. Là, cette année, on change un petit peu le concept. Donc, c'est vrai qu'il y a cette course. Et puis, en parallèle, le village reste toujours actif avec plein d'activités pour les enfants, que ce soit le maquillage, une initiation au parcours. Une grande nouveauté, on a l'hôpital des nounours qui sera présent. Donc, les enfants peuvent se familiariser un peu avec le milieu hospitalier pour en avoir moins peur. Ils peuvent amener leur doudou pour venir se faire soigner. Et puis, voilà, les pompiers qui font aussi des activités, les samaritains, des gestes de premier secours. Donc, il y a le côté ludique avec des créations de bracelets, maquillage, tatouage. Et puis après, il y a la partie où ça peut aussi être intéressant pour les enfants d'apprendre certains gestes par des professionnels. Tous ces animateurs viennent bénévolement, gratuitement. Ouais. Et puis, on demande aux gens une petite participation à leur bon cœur pour soutenir justement les familles. Bon, alors c'est à Aubonne le 21. C'est où à Aubonne précisément? C'est alors dans l'école, c'est ça? Exactement, vers le terrain de foot. Le terrain de foot, ça s'appelle l'espace Duchesne, établissement scolaire Duchesne. Et puis, il y aura des bus navettes les parkings sont en arrivant à Aubonne, sur le bas de la ville. Et puis, nous avons des bus navettes qui amènent les personnes au centre, parce que c'est vrai que ça reste une vieille ville qui n'a pas énormément de places de parc. Donc, les parkings seront à l'extérieur, mais il y a des bus navettes qui feront les trajets. Et puis, bien sûr, c'est accessible facilement au transport public aussi. Faut venir à quelle heure? Alors, le village ouvre à 10h, mais je dirais qu'à partir de 11h, les courses pour les enfants commencent. Ouais. Je pense que l'après-midi, il y aura beaucoup d'activités entre les courses pour les enfants un petit peu plus grands et les adultes. Je pense qu'il va y avoir du monde, oui. Voilà. Et sur place, on peut évidemment se restaurer. Tout est organisé pour pouvoir vous accueillir dans des bonnes conditions. Oui, puis cette année, on a pris une autre variante au niveau de la musique. On aura des Google Music qui seront là. Donc, de Payerne et de Honnay. Voilà, deux groupes de musique qui nous ont soutenu par le passé. Ouais, il va y avoir pour mettre de l'ambiance, voilà. De l'ambiance et c'est important. Et c'est aussi une journée aussi pour sensibiliser, parce que c'est important, il faut le rappeler que ça ne s'arrête pas, il faut continuer évidemment à soutenir, parce que pour le moment, il y a toujours des chiffres qui font froid dans le dos, comme je le disais tout à l'heure, et dramatiques, et il faut continuer d'avancer. Et bravo aux bénévoles de l'association Zoé for Life et à tous celles et ceux qui travaillent pour récolter des fonds. Merci, c'est vrai que c'est toujours une journée une journée très festive, mais il y a un moment où il y a cette partie officielle qui est là pour se rappeler quand même, pour rappeler à tous pourquoi on est là. Et il y a cette solidarité. Et puis il y aura NGOT qui va chanter la chanson Zoé pour la vie. Voilà, un petit clin d'œil aussi à ceux qui sont partis. Et de se rappeler quand même pourquoi on se bat tous les jours pour les enfants. Toutes les infos sont sur le site internet zoeforlife.fr.
.ch ou .org. Hein, .org, voilà. Ça fonctionne très bien, effectivement. Oui. Et puis, si vous désirez vous inscrire à la Run Day for Life, alors c'est le dernier moment, il faut vraiment vous dépêcher. Tout à fait, oui. Mais ça peut être vraiment cool. Oui, ça peut. Je pense que c'est une belle. Voilà, autant nous avons des sportifs qui viennent pour la partie course, on va dire uniquement, mais nous avons beaucoup de personnes qui n'ont jamais participé à une course et qui vont se lancer ce défi le 21. Donc c'est beau de voir que finalement notre cause peut aussi motiver les gens à se lancer des défis sportifs, voilà. Bon, je serai là aussi, hein, le 21. Avec plaisir. Évidemment. Tu cours, tu cours. Pas louper ça. Pardon ? Tu cours pas. Alors, je pense pas que je vais pouvoir courir cette année, mais je serai là pour vous soutenir moralement, dans tous les cas. En tout cas, merci beaucoup, Nathalie Guignard. Merci à toi, merci à vous. Aime le média où tu veux, quand tu veux.